Le Seigneur vous bénisse. Merci de me recevoir aujourd'hui ici. Merci Salvatore pour m'avoir invité. C'est un privilège pour moi d'être ici. Et nous avons chanté beaucoup de chants qui nous parlaient de la gloire de Dieu et du fait que nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes créés. Depuis la fondation du monde et même avant la fondation du monde, nous étions déjà dans les pensées de Dieu. Nous avons déjà existé dans les pensées de Dieu. Et alors Dieu nous a créés, nous tous, peu importe quel pays ou de quelle culture nous venons, ou peu importe quelle langue nous parlons ou essayons de parler, nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Et ceci maintenant s'impose comme question. Le dimanche, lorsque nous sommes dans le culte, il est facile de donner gloire à Dieu. Nous chantons, nous expérimentons la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment là parmi nous. Et il a œuvré déjà dans notre moment de louange et de l'adoration. Parce que c'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu que Dieu agit dans notre vie et transforme notre vie. Que Dieu répond à nos besoins. Que Dieu place dans notre cœur sa pensée afin que nous puissions savoir quelle est sa volonté afin de la faire. Et Salvatore, dans la prière, a mentionné Jean-Baptiste et cette idée est importante pour ce que j'aimerais bien dire de la part de Dieu ce matin pour rendre gloire à Dieu. Un principe qui est manifeste dans la vie de Jean-Baptiste que Dieu a mentionné. Je dois diminuer afin que lui il puisse croître, grandir et dominer ma vie. Donc Jean-Baptiste a dit ceci par rapport au ministère, vers la fin de son ministère, il a vu que voilà, maintenant le Messie il est là, et maintenant ma fonction en tant que préparateur du Messie, va s'achever, et ceci est une bonne chose. C'est une bonne chose de mourir afin de vivre. C'est une bonne chose de devenir inutile en tant que personne afin de devenir utile entre les mains du Saint-Esprit. Et donc, ceci est essentiel dans notre vie pour prendre des décisions parce que nous sommes créés pour vivre toute notre vie pour la gloire de l'Éternel. Et ceci s'apprend. Avec notre conversion, en acceptant, en recevant Jésus dans notre cœur, nous ne savons pas encore comment maintenant vivre toute notre vie pour la gloire de l'Éternel. C'est un petit début. Comme le bébé va naître dans le monde, il est là dans le monde. Mais est-ce que le bébé, il sait déjà comment vivre de manière convenable dans ce monde? Il ne sait pas. Il doit apprendre. Et le chrétien, c'est la même chose. Nous naissons par le Saint-Esprit. Et lorsque nous venons dans nous naissons dans le monde spirituel à travers l'action du Saint-Esprit, dans le sens du salut lorsque nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit agit en nous et nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes adoptés en tant qu'enfants de Dieu parce qu'il n'y a personne qui naît dans ce monde étant enfant de Dieu spirituellement parlant. Ni un juif, ni un non-juif. Ni un Allemand, ni un Italien. Il n'y a personne qui est né en tant qu'enfant spirituel de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Croyants ou pas croyants, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes là, nous venons dans ce monde et en recevant la vie de la part de Dieu parce que sans Dieu, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, toutes les personnes qui vivent sur la terre, ils sont sur la terre parce que Dieu a décidé de donner la vie. Et on ne peut pas créer la vie dans le laboratoire. Dieu a le privilège d'être le seul de pouvoir créer la vie. On a essayé jusqu'ici, on essaye de créer la vie dans le laboratoire et on ne peut pas. On peut changer, on peut modifier, mais on ne peut pas créer la vie. Ça, c'est le prérogatif de Dieu. Le Saint-Esprit est au début de toute vie. Maintenant, nous devons apprendre à vivre pour la gloire de Dieu. Et ceci est difficile. Parce que ceci n'est pas naturel, c'est spirituel. Et ceci veut dire que le plus que nous voulons vivre pour Dieu, le plus nous devons mourir pour nous-mêmes. Et mourir est
de temps à autre une expérience désagréable. Mais pour apprendre à vivre pour la gloire de Dieu, c'est une expérience nécessaire, quotidienne. Il y a quelque chose en nous qui ne veut pas mourir. On veut vivre, oui, mais pour vivre vraiment, il faut mourir. Et alors, regardons 1 Corinthiens 10, 31, qui nous dit, si je mange avec action de grâce, donc 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, ni aux Belges, ni aux Italiens, ni aux Allemands. Donc, ici, nous voyons dans le cadre de ce texte des conflits autour de la nourriture et qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger et quel type de vin on a le droit de boire et quel type de vin on n'a pas le droit de boire. Et alors, ici, Paul met le principe face à une situation du quotidien. Une situation dans laquelle on ne pense pas nécessairement à rendre gloire à Dieu. Parce qu'on a déjà eu le culte. On rentre à la maison et maintenant c'est pour manger. Voilà, on a déjà rendu gloire à Dieu. Et maintenant ça continue. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie est pour rendre gloire à Dieu. Le lundi matin on se lève, on va au boulot, on dit que voilà, ok, on a passé un bon week-end dans la présence de Dieu, on se réjouit de la manifestation du Saint-Esprit, on a expérimenté une guérison, une libération, d'autres réponses de la part du Seigneur. On dit voilà, maintenant, c'est le quotidien qui vient de nouveau. Maintenant, c'est pour travailler. Oui, mais aussi le travail est là comme une partie de notre vie pour rendre gloire à Dieu. Et la même chose, on peut faire sans rendre gloire à Dieu, et la même chose, on peut faire rendant gloire à Dieu. Et ceci s'apprend. Et ceci s'apprend comment? À travers la transformation du cœur de la part du Saint-Esprit qui nous donne les pensées de Dieu et qui nous font comprendre comment cette chose du quotidien je peux utiliser pour rendre gloire à Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ici, Paul saisit une situation où l'Église ou les églises à Corinthe n'ont pas tous rendu gloire à Dieu. Ils ont peut-être donné la bénédiction, donc ils ont prié avant de manger, le repas était béni, donc ils ont cru que voilà, on a béni le repas est béni, et maintenant on mange ensemble et on rend gloire à Dieu. Eh bien non, parce qu'ils sont disputés à cause de la nourriture, alors que le royaume de Dieu n'est ni le boire, ni le manger, ni les choses du quotidien. Le royaume de Dieu, eh bien, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la paix du Saint-Esprit. C'est l'amour du Saint-Esprit. C'est ça le contenu du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que peu importe ce que nous faisons et ce que nous devons faire, toutes ces choses doivent servir pour rendre gloire à Dieu. Et donc, pour cela, nous dépendons du Saint-Esprit qui nous donne la sagesse et nous fait comprendre comment faire ces choses maintenant pour rendre gloire à Dieu. Et alors, ceci suit des principes spirituels. Pour rendre gloire à Dieu en toutes choses, il faut être prêt de mourir et il faut être prêt que non pas notre nom soit glorifié, mais le nom de Dieu. Et ceci n'est pas naturel. Dans ce monde, l'humanité, la majorité des personnes, je dirais, cherchent à avoir un nom devant d'autres personnes, cherchent à se glorifier, cherchent à obtenir la gloire. Et ceci est le principe contraire au principe spirituel qui est, nous sommes créés avec le but, avec l'intention de Dieu
pour vivre toute notre vie pour la gloire de Dieu. C'est le principe qui s'oppose au principe de chercher notre propre nom. Ceci est opposé. Et ceci est le premier péché. Dieu crée le monde avec un plan et crée Satan pour vivre pour la gloire de Dieu. Il s'oppose un jour, il veut se faire son propre nom. Et il ne veut plus que Dieu soit glorifié. Et il tente l'homme précisément en cela. L'homme sait ce qu'il doit faire, comment le faire, il vit dans la présence de Dieu, et Satan arrive à convaincre l'homme de se séparer des plans du Seigneur et de chercher son propre plan et ses propres objectifs, qui ne sont pas les objectifs de Dieu, et de se mettre en rébellion contre Dieu pour ne plus vivre pour la gloire de Dieu. C'est ça le premier péché. L'orgueil est le péché qui génère tous les autres péchés. Et l'essence de ceci est, on cherche à glorifier son propre nom. On veut être quelqu'un, on veut être loué. Et ceci est l'opposé de chercher la gloire de Dieu. Et donc, c'est pour cela que, pour rendre et vivre pour la gloire de Dieu, nous avons besoin d'expérimenter une transformation de notre cœur, qui est l'attitude de l'humilité et de ne pas chercher notre propre gloire. C'est ce que Jésus a enseigné aux disciples en Marc 10, verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Les disciples étaient avec Jésus. Et encore vers la fin du ministère de Jésus sur la terre, ils n'ont pas encore saisi profondément ce principe de vie pour Dieu. Ils étaient avec Jésus, et probablement Judas, il était avec Jésus justement pour se faire son propre nom en tant que disciple de Jésus. Ah ben moi aussi, je suis avec le grand des grands les plus grands, qui guérit, qui chasse les démons. Moi je suis tout près de lui, je suis avec lui, je suis son ami. Pour se glorifier. Et les autres disciples disaient, ok, ça va, maintenant on va voir l'établissement du royaume de Dieu. Et nous sommes avec Jésus, et certainement, nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes toujours avec lui. Donc, nous allons obtenir les meilleures places. Et tous les autres, ils vont nous regarder. Ils vont dire, oh ben voilà, celui-là, il est assis à la droite de Jésus. Oh, qu'est-ce qu'il est fantastique. Ah oui, il cherche à se glorifier. Et Jésus dit, vous n'avez pas encore compris le principe de l'essence de celui qui est disciple de Jésus. Parce que celui qui est disciple de Jésus, il ne cherche plus sa propre gloire. Il ne cherche plus à grandir son propre nom. Non, il a arrêté. Pourquoi? Parce que maintenant, il a compris que la vie sur la terre, jusqu'à ce que nous allons entrer dans l'éternité, est là pour glorifier le nom du Seigneur. Vivre pour sa gloire. Et ceci demande une attitude d'humilité. On peut faire des choses pour Jésus, on peut rendre gloire à Dieu avec sa bouche, alors que dans le cœur, il y a de l'orgueil. Alors qu'en réalité, dans le cœur, on cherche sa propre gloire et non pas la gloire de Dieu. Ceci est possible, ceci est fréquent. La Bible appelle ceci hypocrisie. Et oui, il y a un nom pour ça. Et alors, ici, on voit avec les disciples que c'est un danger réel. Parce que ces disciples avec Jésus, ils ont cru en Jésus. Ils ont servi avec Jésus. Ils ont laissé beaucoup de choses derrière pour être avec Jésus. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait des sacrifices. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas vraiment cru. Non, ils ont vraiment cru. Ils ont vraiment cru en Jésus.
Sauf Judas, il n'a jamais cru. Judas Iscariote, bon, il y a deux, hein, donc, enfin il y a trois. Donc, il y a deux qui ont cru. Voilà. Mais les autres, oui, Jean 6 est très clair. Jean 6, voilà. Il y a un qui n'a pas cru, c'est Judas le traître. Mais les autres, ils ont vraiment cru, ils ont eu la foi en Jésus et ils étaient sauvés. Ils ont marché avec Jésus. Alors que ceci nous concerne, parce que ce n'est pas un automatisme qui s'installe dans notre vie. Et il faut constamment veiller sur son cœur et laisser agir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous garde dans le chemin pour que notre vie soit à la gloire de Jésus. Et alors, ceci veut dire que nous allons peut-être tous les jours rencontrer des circonstances dans la vie du quotidien où nous sommes placés devant un choix, une décision de soit rendre gloire à Dieu à travers, pas seulement à travers la bouche, non, à travers notre attitude du cœur d'abord, et ensuite par notre comportement, par notre action, nos décisions que nous prenons, qui peuvent être à la gloire de Dieu ou pour notre propre gloire. Et alors ceci est un apprentissage de tous les jours dans notre vie. Alors, j'aimerais bien aussi utiliser ici, dans ce cadre, Jean 21. Émilie nous a bénis aussi avec ce passage de Jean 21. Donc ici, dans le cadre de rendre gloire à Dieu, à partir du verset 15, Jean 21, si vous avez votre Bible pour suivre, versets 15 à 22. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Des rumeurs. Ici aussi, les disciples sont comme nous. Quelqu'un dit quelque chose et on ajoute, voilà, et ça fait le voyage pour arriver au contraire de ce qui avait été dit. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Si quelqu'un vous dit, voilà, le frère Pierre, il a dit telle chose, n'acceptez pas tout de suite. Il faut demander à Pierre s'il a vraiment dit telle chose. Donc, c'est très important. Mais ici, on parle de la gloire de Dieu. Mais ça, la tâche du pasteur est très difficile. Parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent, ils doivent tout vérifier. C'est ça le plus difficile. Parce qu'avec les informations, parfois, oui, on peut s'amuser. Alors, donc ici, on parle de Pierre, qui alors avait renié les Seigneur 3 fois, donc il doit répondre 3 fois avec sincérité qu'il aime vraiment Jésus, parce que c'est à travers l'acte que Pierre avait démontré qu'en réalité, il n'aimait pas Jésus. Alors que peut-être dans son cœur, il y avait toujours l'amour pour Jésus,
Alors émotionnellement, il a peut-être, même en reniant Jésus, émotionnellement, il a toujours eu le sentiment d'amour pour Jésus. Mais, lorsqu'on regarde ce que c'est l'amour, on voit que la partie émotionnelle de l'amour, elle est une petite partie seulement. L'amour véritable se manifeste à travers l'acte. Jésus avait peut-être des sentiments d'amour pour Jésus. Pierre avait peut-être des sentiments d'amour pour Jésus. Mais son acte n'était pas un acte d'amour en reniant Jésus. C'est l'acte qui l'emporte finalement par rapport à l'amour. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont dit que j'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Jésus, il est dans mon cœur. Mais qui font le contraire de ce que Jésus dit. Alors là, il faudrait dire, écoute, excuse-moi, mais tu es un peu comme Pierre. Peut-être au niveau des sentiments, tu aimes Jésus, et c'est vrai, c'est authentique, ce n'est pas de l'hypocrisie, il y a vraiment des sentiments positifs et d'amour pour Jésus. Mais à travers l'acte, tu fais le contraire de ce que toi tu sais, Dieu attend de toi. Ceci n'est pas un acte d'amour, ceci est un acte de trahison. Un chrétien qui fait délibérément le contraire de ce qu'il sait est la volonté de Dieu pour sa vie, ressemble à Judas par rapport à son acte. Ou peut-être plus à Pierre, parce que dans le cœur de Judas, il n'y avait aucun amour, il n'y avait pas de relation personnelle avec Jésus. Dans la vie de Pierre, oui. Et momentanément, il a pris des décisions contraires à la volonté de Dieu dans sa vie pour sauver sa peau, parce que à ce moment-là, ce qui était le plus important pour lui était la vie physique et la non-souffrance. Il n'était pas prêt à souffrir pour Jésus. Donc, ce n'est pas les sentiments seulement qui représentent l'amour. C'est notre vie, ce que nous faisons. Et chaque jour, nous devons prendre des décisions en harmonie avec ce que nous comprenons en tant que la volonté de Dieu. Et bien sûr, naturellement, il y a des doutes, mais si nous commençons par faire ce que nous savons déjà est la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous dirige pour la suite. Mais si nous faisons quelque chose que nous savons est contre la volonté de Dieu, et nous prenons la décision de ne pas faire la volonté de Dieu, parce que ceci ne nous convient pas personnellement en tant qu'être humain, ou parce que ceci comprend peut-être la souffrance, ou parce que ceci peut-être nous fera honte, ou nous donne un désavantage financier ou autre, eh bien, c'est une décision. Et alors, si nous refusons de faire ce que nous savons, nous devons faire, nous bloquons la voix du Saint-Esprit dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit veut nous diriger chaque jour. Il parle à notre cœur. Si nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons chanté, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans ce que nous ne trouvons pas dans la Bible. Dans la Bible, nous trouvons les principes. Tous les principes sont là. Tout est là. Mais maintenant, dans notre vie, nous vivons dans le 21e siècle et nous avons peut-être un autre travail que Pierre ou Jésus. Nous sommes des pécheurs. Oui, avec accent circonflexe ou accent aigu. Et alors, maintenant, nous devons vivre une vie et nous dépendons du Saint-Esprit. Parce que nos circonstances sont fort différentes des circonstances des gens dans le premier siècle. Le Saint-Esprit veut nous diriger pour faire la volonté de Dieu, mais pour cela, notre cœur doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et alors, on peut rendre davantage sensible le cœur à la voix du Saint-Esprit, ou on peut aussi endurcir le cœur contre la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous savons que nous devons faire une chose pour Dieu, et nous ne le faisons pas, c'est un pas d'endurcissement du cœur. Ceci ne nous rejette pas du royaume de Dieu, non. Le royaume de Dieu ou pas, c'est une question de relation. Pierre, il a renié Jésus, c'est très fort, mais il était toujours dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, non.
le salut est une relation avec Jésus. Et j'ose dire que probablement, nous tous, à un certain moment, on prend des décisions, on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, on le fait quand même. Nous sommes tous dans le même paquet. Donc ceci n'est pas pour dire que voilà, vous faites une petite bêtise, un jour vous êtes hors du royaume. Non, ce n'est pas pour cela. Non. Il y a une relation. Le salut est une relation avec Dieu. Mais ceci est pour dire que, avec une décision que nous prenons contre la volonté de Dieu, c'est un petit endurcissement du cœur qui nous rend moins sensibles à la voix du Saint-Esprit, qui est en train de nous diriger, qui veut réaliser la volonté de Dieu dans notre vie, qui veut que toute la bénédiction puisse arriver dans notre vie. Et c'est pour cela qu'il faut toujours prendre des décisions en faveur de la volonté de Dieu. Et lorsque nous prenons l'habitude de faire ce que nous savons nous devons faire, et nous le faisons, notre cœur devient de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit, et ainsi nous découvrons la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de remplacer cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit à travers, en posant la question à d'autres personnes. Donc, qui cherchent, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de chercher du conseil, il faut chercher du conseil, ça c'est clair, mais il y a des personnes qui prennent l'habitude de chercher quelqu'un qui croit être prophète pour connaître la volonté de Dieu dans leur vie. Et voilà, ok, j'ai une question, je ne sais pas, quelle est la volonté de Dieu? Donne-moi une prophétie. Bon, excusez-moi, mais en dehors de Jésus, on fait comme ça. Avec les magiciens, les marabouts et les oracles, on fait ainsi. On donne un peu d'argent, on paye, et l'oracle va dire « Oh, voilà, ça c'est la volonté de... » Voilà, ça c'est l'oracle. Alors, oui, il y a des pentecôtistes comme ça, mais ce n'est pas ça la fonction de la prophétie. Non, la prophétie ne remplace pas le cœur qui doit devenir sensible à la voix du Saint-Esprit. Nous devons, dans notre relation avec Jésus, gagner une sécurité de plus en plus dans le fait d'être guidé par le Saint-Esprit et de découvrir, ok, pour telle et telle décision, qu'est-ce qui est probablement la volonté du Seigneur. C'est un développement d'une sensibilité dans le cœur, dans notre marche avec Dieu, en étant obéissant à ce que nous savons qui est la volonté de Dieu, en faisant cette volonté. Et alors, c'est une habitude de rendre le cœur sensible à la voix du Saint-Esprit pour être dirigé avec sécurité dans la vie. Et alors, en plus, bien sûr, le Seigneur, il va confirmer à travers d'autres personnes, etc. Mais c'est supplémentaire. Ce n'est pas l'essence pour une décision. L'essence pour des décisions dans notre vie, dont nous sommes responsables, est notre relation avec Dieu et notre écoute de la voix du Saint-Esprit à travers notre marche avec Jésus, une marche d'intimité avec Jésus. Et donc, ceci toujours dans le souci d'accomplir le propos majeur qui est glorifier le nom du Seigneur et vivre pour la gloire de Dieu. C'est ça l'objectif. L'objectif ancré dans notre cœur. Je veux que toute ma vie soit entièrement à la gloire de Dieu, en tout ce que je dis, en tout ce que je fais, en tout ce que je décide. Il faut que ça soit pour que le nom de Dieu soit glorifié à travers de ma vie. Et donc, ceci nécessite des décisions qui sont parfois difficiles ou désagréables. Mais ceci est une volonté, comme Pierre l'exprime ici, ou comme Jésus le dit à Pierre, c'est-à-dire, Jésus lui dit, voilà, Pierre, quand tu étais jeune, tu as cherché à accomplir ta propre volonté. Tu as eu tes propres objectifs et tu as poursuivi tes propres objectifs. Maintenant, Jésus dit, voilà, plus tard, tu auras appris de faire la volonté de Dieu seulement, peu importe le prix. Là, il a parlé de la mort de Pierre, qui
sera prêt finalement à la fin de sa vie de mourir pour Dieu, de mourir pour le nom de Jésus. Une décision très difficile. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes tous en train de marcher avec Jésus. Je suppose que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie? Alléluia. C'est le moment de le faire. Gloire à Dieu. Mais si nous l'avons déjà fait, si Jésus est dans notre cœur, le Saint-Esprit est dans notre cœur, nous sommes dans un processus d'apprentissage, d'abandonner notre propre volonté, nos propres objectifs, et de comprendre progressivement et de plus en plus clairement quels sont les objectifs de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous découvrons les objectifs de Dieu dans notre vie, ceci n'est pas nécessairement ce qui est le plus facile ou le plus agréable. Il faut être prêt à faire un sacrifice, le sacrifice qui est nécessaire pour que le nom de Dieu soit glorifié dans notre vie et à travers notre vie. C'est un sacrifice. Et alors, c'est ce que nous apprenons lorsque chaque jour, nous nous entraînons pour distinguer quelle est la volonté de Dieu et quelle est ma propre volonté. Par rapport à ce que nous disons, par rapport à notre manière de réagir, de vivre nos relations avec les autres, ce sont des décisions à prendre. Nous sommes dans ce processus. Nous devons arriver au point, comme Pierre, pour dire que voilà, maintenant, je sais que j'ai appris à payer n'importe quel prix pour faire la volonté de Dieu. Même si ceci ne me convient pas, je suis arrivé au point dans ma marche avec Jésus d'être prêt à prendre des décisions qui sont là pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie et non pas mon propre objectif. Et ça, c'est difficile. Et ça s'apprend avec le temps, dans la marche. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus de développement de relations avec Dieu et de décisions qui s'affermissent. C'est ça? Qui s'affermissent. J'essaye de parler français. Voilà, donc à travers les décisions, on devient plus ferme dans ces décisions pour faire la volonté de Dieu. Et alors, Pierre dit encore une chose intéressante ici, et l'autre, Jean, le disciple qui est probablement le plus proche de Jésus. Il y a différents groupes de disciples, différents cercles, alors Jean est le plus proche. Et alors celui-là, si à moi il y a quelque chose qui doit arriver, et je ne peux pas vivre ma propre volonté, alors celui-là, lui aussi il doit souffrir, n'est-ce pas? Peut-être plus que moi. Jésus dit, que t'importe? Moïse parle déjà de la jalousie. Ici, on parle de nouveau de la jalousie. On regarde la vie des autres. Et on dit que pourquoi l'autre, il a la bénédiction de la part du Seigneur d'avoir une maison de 300 mètres carrés. Moi, j'ai une maison de 100 mètres carrés. C'est injuste. Seigneur, quand est-ce que moi, je reçois ma maison de 400 mètres carrés? La jalousie. Que t'importe l'autre? Toi, suis Jésus. Fais la volonté de Dieu et accepte ce que Dieu a planifié pour ta vie. Le Seigneur nous bénit, mais la plus grande bénédiction pour notre vie est de faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus dit. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas encore. Ah bon? Du champagne? Caviar? Non, j'ai une meilleure nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ça, c'est une véritable nourriture. Ça, c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu ne se mesure pas en euros sur le compte, ni l'absence de souffrance dans la vie. Non. La bénédiction de Dieu et le succès se mesurent par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie et notre disponibilité de faire la volonté de Dieu. C'est ça le succès. Le succès est être le plus près possible à la volonté de Dieu pour notre vie, qui est différente de la volonté de Dieu
pour notre frère et notre sœur. C'est-à-dire, il y a une volonté commune de Dieu, c'est la vie éternelle. Ok, ça c'est pour nous tous. Mais à part ça, nous vivons tous une autre vie, une vie qui est différente, dans le plan de Dieu, pour la gloire de Dieu, avec des contacts que seulement nous avons. Donc, si toi tu es un collègue de travail, il est fort probable que le Seigneur attend de toi de parler de Jésus. Tu peux inviter ton pasteur, pas de problème, il va venir. Mais le Seigneur a placé cette personne dans ton chemin et c'est ton travail de glorifier le nom de Dieu et c'est ta responsabilité que cette personne puisse comprendre qui est Dieu à travers ta vie. Et alors ici, je ne parle pas de pression chaque fois que vous arrivez, voilà, chaque pause à midi, c'est pour l'évangéliser. Non, ce n'est pas pour mettre, ce n'est pas avec la pression qu'on peut évangéliser les gens. C'est en étant authentique, étant dans un processus de transformation qui rend visible aux autres que Jésus est réel dans ta vie. C'est à travers de ta manière d'être, en reflétant le caractère de Jésus. C'est ainsi qu'il se convertira. À travers du reflet de l'image de Dieu, à travers le processus de transformation par le Saint-Esprit, qui te rend, toi, en tant que personne, un message à l'autre, même sans parole. C'est ce que Pierre dit, voilà, vous avez une femme non convertie ou un mari non converti, comment il va se convertir? Pas en lui disant tous les jours, 20 fois, qu'il va en enfer s'il ne se convertit pas. Non, ce n'est pas ainsi qu'il va se convertir. Non, c'est en reflétant le caractère de Dieu, l'image de Christ, que l'autre observe. C'est ainsi que son cœur va s'ouvrir au message. Et donc, ceci veut dire que nous vivons tous les jours pour laisser derrière notre propre objectif, pour poursuivre les objectifs de Dieu. Paul parle en parallèle avec ce texte en Actes 20-22. Il dit, maintenant voici, liés par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui doit m'arriver. Liés par le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Voilà, tu vas étendre tes mains et on va les lier. Prisonnier. Et si Paul parle, oui, il sera prisonnier à Rome, mais tout d'abord, pourquoi il sera prisonnier à Rome? Parce qu'il a choisi de faire toute la volonté de Dieu. Il y a des prophéties. Avant que Paul n'arrive finalement, après son 3e voyage missionnaire à Jérusalem, et les prophéties disaient, Paul, tu souffriras à Jérusalem. Et la déduction de quelques disciples pour dire que Paul, il ne faut pas se rendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit l'a parlé, donc il ne faut pas se rendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit a révélé que tu vas souffrir. Et Paul dit, oui, mais si le Saint-Esprit a révélé que je dois souffrir, dans mon cas, je le sais. Dans mon cas, ceci n'est pas pour dire que je ne dois pas aller à Jérusalem. Ceci est pour préparer mon cœur et pour que moi je sois prêt à souffrir tout ce qui est nécessaire à souffrir pour le nom de Jésus. Et son cœur était prêt. Il était prêt. Il a accepté. Il était préparé. Il a accepté la volonté de Dieu et il a accepté de ne plus poursuivre ses propres objectifs pour vivre pour la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées à travers de ceci, la réalisation du plan de Dieu. Donc, il faut arriver à ce point de dire, je veux que toute ma vie soit à la gloire de Dieu et j'accepte tout ce qui est nécessaire à accepter. Ceci ne veut pas dire de faire des bêtises, comme certains ont fait, chercher la souffrance. Non, il ne faut pas chercher la souffrance. Elle va venir toute seule, tranquille. Elle va venir, pas de problème. Il ne faut pas la chercher. Pas nécessaire. Mais lorsque la souffrance inévitable est là, il faut l'accepter. Mais il ne faut pas créer des conflits juste pour souffrir. Non, il ne faut pas créer des conflits pour souffrir. Ce n'est pas la bonne souffrance. Non, il faut chercher à accomplir la volonté de Dieu dans toutes les circonstances et être prêt
à souffrir en tout ce qui est nécessaire à souffrir afin d'accomplir l'objectif de Dieu dans notre vie. Et alors, notre vie est pour la gloire de Dieu. Et ceci nécessite l'attitude d'humilité, d'accepter, bien sûr, Dieu comme autorité absolue, mais il y a aussi d'autres autorités que Dieu place dans notre vie. Dans notre travail, nous avons une autorité donnée de la part de Dieu. Dans l'Église, il y a des autorités. Et la parole dit, voilà, il faut être humble dans le cœur pour accepter aussi des autorités que Dieu a établies dans notre vie. Et il y a beaucoup de souffrances non nécessaires à travers des chrétiens qui ne veulent pas accepter des autorités humaines que Dieu a placées dans leur vie. Parce qu'ils disent que mon autorité est Dieu. Voilà. Et je sais ce que Dieu veut dans ma vie. Donc, moi, je fais ce que je veux. Oui, il fait ce que lui, il veut, mais pas ce que Dieu veut. Il faut se soumettre aux autorités. Ça peut être pas toujours agréable, mais ceci est nécessaire de grandir dans l'humilité dans son cœur afin de pouvoir faire la volonté de Dieu et de pouvoir être un témoignage et dans un sentiment de collaboration avec les autres serviteurs de Dieu. Et alors, dans ce cas, on peut savoir que nous récoltons toujours ce que nous semons. Si nous semons une attitude de rébellion, nous allons récolter une attitude de rébellion. Est-ce qu'on peut dire, voilà, à ceux qui savent ce qu'ils doivent faire, ou ils doivent se soumettre, ils ne font pas. Ils vont récolter exactement cela. Et donc, ceci est dans un cadre de justice, mais qui nous enseigne à accepter les limites que Dieu a placées dans notre vie, les autorités que Dieu a placées dans notre vie, que nous devons respecter pour grandir dans l'humilité. Alors, nous sommes maintenant dans le chemin pour vivre pour la gloire de Dieu, et ceci est en ne cherchant pas notre propre nom, mais pour chercher le nom de Dieu. Mais, deuxièmement, nous pouvons aussi expérimenter l'accomplissement de la volonté dans notre vie et être à la gloire de Dieu à travers une bonne gestion de temps. Tout le temps nous vient de Dieu. Et il faut utiliser le temps pour que Dieu soit glorifié et pour que nous puissions être à la gloire pour l'Éternel à travers notre gestion de temps. Et là, je pense qu'on n'a pas besoin d'une vision du ciel pour savoir qu'il y a de l'espace dans notre vie. Moi, je m'inclus, bien sûr. Il y a de l'espace dans la gestion de temps. Et c'est un défi qui est lancé de plus en plus intensément dans notre monde avec la technologie, où tous les jeunes ont un petit téléphone, quelque part, éteint. Et alors, c'est un gaspillage de temps. Dieu permet beaucoup de choses qui peuvent être utilisées pour la gloire de Dieu et comme un outil. Et certainement, on ne devrait pas suivre cette ligne lorsque la télévision est apparue. Voilà, il y a des églises qui ont dit, voilà, la télévision vient de Satan, c'est nouveau, donc ça vient de Satan. Non, c'est une question d'usage. Ou Internet vient de Satan, l'ordinateur... Non, ça ne vient pas de Satan, ce sont des outils. Ce sont des outils qu'on peut utiliser pour le royaume de Dieu, qu'on peut utiliser pour s'instruire, qu'on peut utiliser pour communiquer de manière convenable. Ce sont des outils. Comme la voiture est un outil. Mais la question est, qu'est-ce que nous faisons avec ces outils? Et alors, si nous utilisons ces outils pour satisfaire des émotions momentanées qui se créent et s'intensifient dans l'usage, eh bien, nous risquons de gaspiller beaucoup de temps que Dieu nous a donné pour faire ce que nous devons faire. Et là, on se dit, mais ce n'est pas de mal, ça fait du bien. Oui, momentanément. Et un jour après l'autre se perd, des heures se perdent en gaspillant le temps que Dieu nous a confié. Nous sommes des administrateurs de tout ce que Dieu nous donne. Nous avons une responsabilité de ce que nous recevons de la part de Dieu. Et chacun de nous, et je pense que ce n'est pas un mauvais calcul, mais je pense que chacun de nous dispose exactement à la seconde de 24 heures
multiplié par 3600 secondes. Chacun de nous. Et c'est notre responsabilité de ce que nous faisons avec ce temps. C'est notre responsabilité. Et cette responsabilité, se manifeste dans la vie de l'un autrement que dans la vie de l'autre. C'est pour ça que c'est notre responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons avec le temps que nous recevons de la part de Dieu? Et en quoi et dans quelle mesure nous utilisons ce temps pour accomplir les objectifs que Dieu a placés dans notre vie. Et non pas des objectifs que nous croyons avoir parce qu'il y a de la pression d'autres personnes qui ne sont pas responsables de notre vie. C'est notre responsabilité de gérer le temps, et c'est ce qui est biblique. Voilà, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu dans la gestion du temps. C'est une idée très biblique, la gestion du temps. Dieu nous donne le temps et nous avons la responsabilité de comprendre, d'arriver à comprendre avec le Saint-Esprit quelle est la bonne gestion du temps que Dieu me donne pour quelle tâche. Et il y a des centaines de tâches dans la vie de nous tous. Il y a des centaines de tâches. Donc, nous devons faire une bonne gestion pour mettre toutes choses à son bon endroit, suivant une conviction de dire, voilà, je crois que c'est ce que Dieu attend de moi. Avec honnêteté dans le cœur, et en rejetant, et en coupant, là où nous savons nous-mêmes que nous sommes en train de gaspiller le temps. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est un entraînement du cœur. Et ceci demande une discipline quotidienne et une volonté de couper où il faut couper. De couper là où il n'y a pas de fruits, on coupe. Afin qu'il y ait de la vie, afin qu'il y ait quelque chose qui se développe, afin que le Saint-Esprit puisse se manifester davantage dans notre vie, parce que nous faisons tout ce qui est possible pour que notre vie soit entièrement à la gloire de Dieu. Alors, nous sommes prêts pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes prêts à proclamer les bienfaits de Dieu que Dieu fait dans notre vie autour de nous. C'est une tâche que nous avons, nous tous. Oui, il y a des ministères, il y a des évangélistes, et tout le monde n'est pas évangéliste. Néanmoins, même ceux qui ne sont pas évangélistes ont une responsabilité de la part de Dieu de refléter le caractère de Christ qui peut convaincre les cœurs. Et c'est pour cela que Dieu nous place à nous tous avec d'autres personnes. Chacun de nous a un autre contexte, d'autres personnes. Et pour beaucoup de nous, peut-être presque la majorité des personnes non-croyants que nous connaissons, ces personnes-là connaissent peut-être seulement toi comme chrétien. Pour beaucoup, ceci est le cas. Vous êtes le seul contact, la seule révélation directe que Dieu donne à ces gens-là. Ça, c'est un privilège. Et c'est une responsabilité. C'est les deux. C'est une joie lorsque nous servons dans les propos de Dieu. C'est une joie de savoir, voilà, ok, c'est un privilège. Parce que cette personne-là, Dieu a planifié que cette personne-là, si elle va se convertir, qu'elle se convertit, eh bien, parce que Dieu m'utilise pour cette personne, comme révélation à cette personne. Les gens ne lisent pas la Bible, mais ils lisent la vie. Ils lisent la vie de ceux qui lisent la Bible. Et ils l'observent en détail. Qu'est-ce qu'ils observent? C'est ça notre fonction. Ésaïe 42, 12 nous dit que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kéda élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel. Et que dans les îles, on publie ses louanges. Ici, on parle des païens. On parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui doivent connaître Dieu à travers le peuple de Dieu. C'est leur responsabilité d'apporter la parole et de refléter le caractère de Dieu qui permet aux autres de reconnaître Dieu.
Nous sommes créés à l'image de Dieu et dans le processus de sanctification, nous sommes transformés progressivement pour refléter davantage l'image de Dieu. Parce que Dieu peut être reconnu à travers son image. Nous sommes son image. Alors, si nous reflétons l'image de Dieu, les autres peuvent voir Dieu en nous. La question se pose, qu'est-ce qu'ils voient en nous? Est-ce qu'ils voient Jésus en nous? Ils doivent voir Jésus en nous. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne vont pas à l'église. Et ils vont regarder l'arbre, c'est une révélation de Dieu, mais ils ne vont pas forcément comprendre. Et à travers la création, le Créateur se révèle. Mais une meilleure communication est encore un être humain. C'est une communication de la part de Dieu qui est plus précise et détaillée. C'est une grâce qui est plus profonde encore, parce que c'est à travers un être humain qui marche avec Jésus que l'autre, il peut voir Jésus. C'est fantastique. Nous sommes une épître, nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit au monde. Et nous sommes envoyés par Dieu dans le monde, afin que les autres puissent comprendre qui est Dieu et ce que Dieu peut faire dans leur vie, lorsqu'ils observent notre vie, lorsqu'ils comprennent ce que Dieu a fait dans notre vie. Le plus que nous avons des expériences authentiques avec Dieu, le plus que nous expérimentons la transformation du Saint-Esprit, le plus nous sommes une communication claire à ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui sont dans la misère, qui sont en train de se perdre, et Dieu veut faire quelque chose dans leur vie. Dieu a l'intention aussi de les sauver à eux aussi. Ils sont créés pour le salut et non pas pour la condamnation. Mais il y a des conditions, donc il faut croire en Jésus pour être sauvé. Donc nous sommes un message envoyé dans ce monde. Et ce message doit être clair et lisible à ceux qui nous entourent, afin que notre vie soit entièrement à la gloire de Dieu. Et quatrièmement, la gloire de Dieu se manifeste à travers l'unité dans l'Église, dans la prière sacerdotale de Jésus en Jean 17. Le message est très clair, ici à partir du verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc ici, on parle du témoignage de l'unité de l'Église. La manifestation de l'amour dans l'Église. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont comparer l'Église et mon club de football. Qu'est-ce qui est mieux? Alors, ah oui, dans mon club de football, j'ai aussi des amis. Voilà, on boit beaucoup, on s'amuse beaucoup. Mais bon, après, il y a des conflits aussi. Alors, dans l'Église, c'est la même chose ou c'est différent? Oui, Jésus dit, voilà, il faut que le monde puisse comprendre que l'Église est différente du club de football. Il y a aussi, pour jouer, non, ça, il ne faut pas le faire. Donc, il faut que ceci soit reconnu à travers l'unité et l'amour dans l'Église. Mais pour obtenir l'unité et l'amour dans l'Église, il faut mourir. Parce que dans l'Église, je promets rarement des choses. Mais si je peux promettre une chose, c'est que tout le monde dans l'Église ne fera pas toujours ce que nous voulons. Ou ce que nous attendons d'eux. Bon, ici peut-être c'est différent. Mais bon, je connais une église, je connais plusieurs églises, où il y a constamment des gens qui font quelque chose qui ne correspond pas aux attentes des autres. Ça arrive. Et parfois ça fait mal. Et parfois on peut dire que mais c'est injuste ce que cette personne a fait. Et pourtant c'est mon frère et c'est ma sœur. Oui, c'est vrai. Ça c'est une réalité ici. Lorsque nous plaçons encore nos pieds sur la terre, alors qu'en réalité nous sommes déjà dans les lieux célestes, mais ceci veut dire que même si les autres ne se comportent pas toujours comme nous le désirons, même si les autres parlent de ce qu'il ne faut pas parler, même si les autres agissent de manière
dans laquelle il ne faut pas agir, même dans ce cas, le Saint-Esprit veut m'utiliser, et c'est chacun de nous ici, veut m'utiliser pour approfondir l'unité et l'amour dans l'Église. Et chacun de nous a le potentiel d'être un obstacle, et chacun de nous a le potentiel de la part de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, le potentiel d'être un instrument pour approfondir cette unité, à travers le pardon, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, à travers l'objectif qui est placé devant nos yeux, c'est-à-dire l'objectif, si je suis ensemble avec mes frères et sœurs, indépendamment de ce que eux ils font, moi je suis personnellement responsable de contribuer pour qu'il y ait un amour profond dans l'Église, une unité profonde dans l'Église, qui puisse être une lumière et qui puisse parler à des personnes qui peut-être vont connaître cette Église et qui ne connaissent pas encore Dieu, mais ils doivent connaître Jésus comme sauveur personnel aussi. Et lorsqu'ils rencontrent l'Église, pour qu'ils puissent se rendre compte, le plus qu'ils connaissent l'Église, le plus ils doivent se rendre compte de la profondeur de l'amour et de l'unité dans l'Église. Et c'est ce qu'il faut dire de l'Église, c'est ce qu'il faut dire du foyer, c'est ce qu'il faut dire de notre vie en tant qu'individu. Et alors, ainsi, effectivement, nous accomplissons l'objectif qui est que toute notre vie soit à la gloire de l'Éternel. Et que les jours qui nous restent sur la terre, et par la grâce de Dieu, nous ne connaissons pas le jour où nous allons quitter cet endroit. Merci Seigneur, parce que ça serait terrible de connaître, de savoir déjà, dans 42 jours, je serai mort. Nous ne connaissons pas. Nous sommes prêts tous les jours. Le Seigneur, il peut venir aujourd'hui, demain, ou dans 1000 ans. Et je peux mourir aujourd'hui, demain, ou dans 1000 ans. Et oui, Jésus, il a dit à Jean, s'il reste jusqu'à ce que je vienne, donc ça peut être... Non. Alors, nous ne savons pas quand. Mais tous les jours que nous sommes encore ici, dans ces conditions actuelles, en attendant notre rédemption complète dans la présence éternelle de Dieu, tous les jours que nous sommes ici, nous avons l'opportunité, et nous pouvons le faire parce que le Saint-Esprit est réel. Nous pouvons le faire. Nous pouvons chaque jour vivre dans l'objectif de rendre gloire à Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié à travers notre vie, à travers notre bouche, à travers notre comportement, à travers nos relations qui doivent être pour glorifier le nom du Seigneur. Et nous pouvons faire quelque chose. Même s'il semble impossible, oui, nous pouvons faire quelque chose pour réconcilier. Nous pouvons faire quelque chose pour résoudre des conflits. Le Seigneur peut nous utiliser à chacun de nous étant un instrument entre les mains du Seigneur pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Si vous voulez bien, prions encore. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que nous as créé